bienvenue de nouveau, donc Céline et Sandrine, dans cette interview. Merci grandement pour prendre ce temps avec nous. Et donc, on avait des questions à vous poser à toutes les deux concernant donc la réalisation des poignées 3D que l'on effectue dans le tir sportif. Et en particulier, c'est l'une des premières questions que nous avons, c'est sur la discipline du tir sportif. Alors, pourquoi toutes les deux, vous avez choisi, en particulier Sandrine, pour commencer, pourquoi vous avez choisi le tir sportif? Le tir sportif, c'est un peu par défaut, dans le sens où, on est nés, sur un pas de tir quasiment toutes les 2. Nos parents étaient en équipe de France, notre papa à la carabine, notre maman au pistolet. Donc dès, l'âge de 3 mois, on était baladés sur, les pas de tir. Donc forcément, on y a été amenés très, très jeunes et voilà, ça nous a fait, démarrer, très tôt et avec, de bons enseignants. Donc forcément, on a poursuivi. Donc, Céline, c'est la même chose pour toi, de ce que j'ai compris? Oui, oui, bah, c'est ça avec, le petit facteur en plus, c'est que la grande sœur, s'y était déjà mis, alors bon, bah, j'étais obligée de finir par m'y mettre, quoi. Moi, j'ai mis un peu de temps à me motiver, mais bon, j'ai attrapé le virus, aussi, comme tout le monde. Et d'ailleurs, c'est familial. Alors, de ce qu'on a compris, donc, tu l'as évoqué rapidement, Sandrine, mais donc vous êtes coaché par votre père qui vous accompagne en tant que coach dans la discipline. Oui, c'est ça. Il est, père, entraîneur, agent, enfin il a plein de il a plein Oh, de voilà. casquettes. Donc c'est vraiment, une discipline qu'on pratique en famille et ça, je pense que ouais, c'est un vrai plus. Génial. Bon, bah, donc, un grand bonjour à Daniel. Je pense qu'il va regarder cette vidéo avec grand plaisir. Eh ben, super. Et donc, il y a deux disciplines de ce que j'ai compris que vous travaillez, le 10 mètres et le 25 mètres. Et d'ailleurs, sur ces deux disciplines-là, est-ce qu'il y en a une en particulier que vous préférez? En particulier, bah, on va commencer avec Céline. Alors ouais, moi personnellement, je suis quand même plus à l'aise sur le pistolet 10 mètres. Après ça se ressent pas forcément dans les résultats parce que c'est assez partagé. Mais c'est vrai que j'aime quand même bien le 10 mètres par rapport au 25 mètres, le côté un peu plus, de pouvoir gérer. En fait, le 25 mètres, ce qui me dérange, c'est la partie vitesse où là, on peut pas trop gérer. C'est trop rapide pour moi, donc j'aime bien les trucs un peu posés, un peu plus marathon, quoi. D'accord, ok. Et pour toi, Sandrine? À la base, c'est le 10 mètres aussi, mais j'ai une capacité, au 25 mètres en vitesse notamment, à trouver du jeu et cetera dans cette discipline-là qui fait que, je suis plutôt bonne et du coup, ben, c'est très plaisant, même si c'est difficile parce que, ouais, le cadre est pas du tout le même et puis là, bah, quand c'est vert, bah, faut y aller, on n'a pas le choix. Finalement, j'arrive à très bien m'en sortir et ouais, j'aime beaucoup aussi. Bon, bah, top. Eh ben, très, très bien. Je me souviens quand on était ensemble, on voyait l'importance en tout cas, de la technologie dans ce que vous travaillez. Vous choisissez bien, par exemple, vos systèmes de mécanismes sur le groupement de balles. Donc, vous travaillez avec une entreprise Morini, mémoire, et puis Pardini sur le 25 mètres, mais Morini sur le 10 mètres. La technologie, là-dedans, est-ce qu'elle a une grande part dans la performance? À combien vous évaluez ce ratio-là de l'importance de la technologie dans vos performances sportives? Pour ma part, je dirais aux alentours de 30-40. On va dire que voilà, la fiabilité, c'est quand même hyper, important de se dire que, ben, on se pose aucune question sur l'arme, que, elle va finir le match, que voilà, on n'a pas Ouais. de questions à se poser là-dessus, qu'on sait qu'elle est précise, hyper fiable, voilà, je dirais pour moi 30-40 parce qu'après il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne. Ok, bah écoute, merci. Et toi, Céline, tu vois à peu près la même chose? Ouais, ouais. Avec, ouais, un petit truc en plus, c'est que même si on va pas forcément pour nous, y mettre beaucoup d'importance, c'est quand même un choix qui est hyper important, quoi. C'est vrai que, comme Sandrine disait, sur la fiabilité, la précision, c'est quand même ce qui nous apporte la performance. Ce qui fait la différence en international, c'est qu'avec les mêmes armes, on n'a pas les mêmes performances parce que, bah, il y a le tireur qui fait la différence, hein, la technique et le mental qui font la différence. Mais c'est vrai que, même si voilà, on va pas
accorder une importance énorme pour nous au matériel parce qu'on tire tous un peu avec les mêmes armes. C'est vrai que, ben, ouais, le fait de savoir qu'une arme, elle fonctionne bien, que, c'est confortable. Le 10 mètres, par exemple, on va passer 1 heure et quart avec une arme dans la main. Si la crosse, elle nous va pas, on va un peu plus galérer, même si, voilà, avec la volonté, on va y arriver. Ça change quand même, la donne d'avoir du matériel qui est, bien adapté, qui est solide et voilà, c'est quand même, super, super important, ouais. Ah bah tiens, comme tu parles de longueur de discipline, c'est vrai que le 10 mètres, 1 heure et quart, tu énonces en tout cas de concentration derrière sur la visée, sur le tir. Donc là-dessus, comment vous choisissez une arme ou une poignée qui va à votre main ou ces éléments-là? Quels sont les critères sur lesquels vous êtes sensible pour tenir donc une compétition où il y a une grosse attention qui doit être menée durant plus d'1 heure et quart? Ouais, bah, ce qui est important, ce qui va vraiment changer au niveau du confort, après on peut agir un peu sur le poids de l'arme, selon le physique qu'on a, si on tient bien le poids ou pas. Là-dessus, on peut jouer un peu, mais par contre, là où on va vraiment trouver du confort, c'est sur la crosse, où là, nous, on a vraiment vu la différence en changeant avec les 3D. C'est que, moi, je me sens mieux que dans une crosse en bois, finalement. Malgré, mes réticences du départ. Quand on passe, de, la théorie à la pratique, en fait, la pratique, elle est vachement plus intéressante et c'est vrai que, la plus grosse difficulté dans un match, en fait, ça va être la gestion de la chaleur. Mhm. C'est quand on tire en intérieur et très souvent, même quand il fait froid, on a chaud à la main avec le stress, avec, peu importe les conditions, on a toujours chaud à la main. Et Ouais. la crosse en bois, elle va rester humide pendant, tout le match et même si on sèche la main, la crosse, elle reste humide et Ok. l'avantage avec la 3D, c'est que déjà, on a une meilleure accroche, ce qui fait qu'on a besoin de moins serrer la crosse. Donc sur le temps, ça permet de moins crisper et puis cette gestion de la chaleur là, c'est j'ai chaud, j'enlève la main, je me sèche la main et quand je remets la main, c'est sec. Donc Ok. pour moi, ça change vraiment tout. D'accord, ok, ouais, donc vraiment une caractéristique sur ouais, le contact entre la main et ton outil. Ouais. Et Sandrine, tu perçois les mêmes choses sur tes poignets? Ouais, exactement. J'ajouterais même sur la partie, 25 mètres, il y a une notion en plus, c'est celle du recul, de l'arme. Il a fallu faire quelques réglages et cetera pour trouver, voilà une crosse qui convenait bien en limitant un maximum les vibrations et cetera et le plus vraiment, c'est, cette partie-là de la main qui colle, à la crosse dans laquelle, on est hyper, confortable et on n'a pas de doute, à avoir, dessus. Enfin, on cherche pas: «Tiens, là, ma main, elle est pas très bien positionnée», des fois, enfin, sur la crosse bois, je sais que je cherchais toujours un petit peu. Là, mais je me pose même plus la question. Ah, ok, d'accord, très bien. Donc un gain de temps et vous restez un peu plus focalisé sur Ouais, ce que vous d'accord. êtes amené à faire. Mmh. Ok, bah, très très bien. Je crois que dans quelques jours vont commencer pour vous deux les championnats d'Europe. Quelles sont vos attentes actuellement? Comment vous vous sentez sur ce championnat européen? Pour toutes les 2, on n'a pas la même, préparation parce que pour ma part, déjà je participerai pas au championnat d'Europe, 10 mètres parce que je ne me suis pas qualifiée. Ok, Heu et pour le 25 mètres, pardon, on a des sélections nationales début avril, qui vont, permettre de sélectionner. Sur ces sélections, en fait, il reste, une place parce que les 2 autres sont prises par les côtés, olympiques, donc Céline et Mathilde, qui ont leur place parce que ça leur fera un bon match de préparation pour les jeux olympiques. Donc du coup, il y a une place à aller chercher. Pour ma part, je ne sais pas encore si je ferai les Europes, mais en tout cas, je travaille pour. ok, très bien. Et toi, Céline? Do Ouais, donc moi, je suis qualifiée donc à 10 mètres et à 25 mètres. Après, ouais, c'est encore dans ouais, je crois que c'est fin mai par là, mi-mai. Donc moi, je me prépare, doucement. Ce sera ma première re compétition internationale depuis, 1 an. Ok, oui. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai hâte. Bon, bah, super. Eh ben, très très bien. Bah, écoutez, je vous remercie à toutes les deux
d'avoir pris ce temps avec nous, de nous avoir partagé vos retours et expériences sur l'intégration de ces nouvelles technologies, sur vos poignées 3D que vous utilisez en compétition. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on va vous souhaiter bonne chance, hein. Donc, pour ces compétitions qui arrivent, ces reprises, le meilleur. Et puis, à très vite. Et merci encore d'avoir pris ce temps avec nous. Merci beaucoup. Clément.